Donc, tout a un rythme. Tout a un rythme. Depuis quelque temps, je vais écouter du jazz et ce qui me plaît beaucoup dans le jazz, c'est de voir les 3 musiciens, des fois 6 musiciens, qui, par un clin d'œil, par un regard, par une tonalité, par une façon de jouer, le mec qui est au drum sait qu'il faut qu'il ralentisse. Tout a un rythme. Et dans nos shiatsu, c'est la même chose. Donc, des fois, on peut arriver dans une séance comme d'honneur et notre rythme est un peu chaotique. Il y a quelque chose où, pour des X raisons, on n'a pas une bonne journée, on est plus fatigué, on a mangé trop tard, etc. On peut avoir donc un rythme qui est moins là, mais le fait de s'orchestrer avec la personne avec qui on travaille et de l'amener dans quelque chose qui est juste, parce que c'est ce qu'on retrouve, même si l'équipe, puis on le voit dans le Kentucky, des fois on dit non, c'est pas tout à fait ça, ok, on va ralentir, ah là, ça vient de passer, l'ondulation, le mouvement vient de passer. Donc, c'est un peu comme faire de la musique, je ne suis pas musicien du tout, mais il y a quelque chose où on est des artistes. Moi, j'ai tout le temps dit, travailler en shiatsu, c'est être aussi un créateur, un artiste. Alors, on part avec notre rythme à nous, et des fois, on va s'en rendre compte que notre rythme n'est pas juste. Il y a quelque chose où on est trop rapide, et on sent que le corps n'en veut pas. On va le sentir. Au début, c'est un éducatif, mais si on le fait régulièrement, à un moment donné, on sent que si je respire plus profondément, si j'ajuste ma posture, si je ralentis, au contraire, si je vais un petit peu plus vite, mais moins fort, ben, c'est la même chose comme en jazz. C'est vraiment quelque chose qui est, et c'est groovy. À un moment donné, ça passe et la personne le sent aussi. La personne, et la beauté de ça, c'est que il y a certains clients avec qui je vais parler davantage durant les séances parce qu'ils ont besoin de parler. Un exemple, les gens qui ont plus un débalancement au niveau du feu, c'est plus important parfois pour eux de nommer les choses parce que la parole est reliée au cœur, etc. Mais la plupart du temps, je ne parle pas beaucoup durant la rencontre. J'échange avec le corps. Mon dialogue ne se passe pas au niveau cognitif, mais ça passe au niveau réceptif. Ça passe au niveau des sens. C'est pour ça que je nommais un peu plus tôt que les ateliers, ce que les gens vont venir chercher, c'est un éducatif de leur toucher. J'ai rien contre les protocoles pour traiter telle ou telle chose. J'ai rien, je les ai enseignés, j'ai passé. Mais ce qui me plaît, ce qui me fait vraiment triper, puis ce que j'aime communiquer, c'est apprendre aux gens à être à l'écoute de leur toucher et à être à l'écoute de la réponse du corps de la personne. La clé, elle est là. Même si on fait un protocole, souvent les gens me disent ouais, les tubos, c'est bon pour telle ou telle chose. Oui, si vous avez la bonne clé. Un tubo ne va pas s'ouvrir si vous le travaillez comme un défoncé. Il faut aller non seulement dans le rythme, mais dans le besoin de la personne. Et ça, c'est par le toucher éduqué qu'on y arrive. Donc, tu connais ma phrase clé, less is more. C'est Pauline Sasaki qui m'a beaucoup appris à ralentir, mon homme. Là, tu t'en fais trop, tu travailles trop fort. Donc, ça a été un éducatif important. Ça a été même quelqu'un qui était majeur dans ma façon de travailler aujourd'hui parce qu'elle m'a amené à dire fais-en moins, sois plus à l'écoute de ce qui se passe.